Et on va découvrir ce sujet avec Blandine. Bonjour Blandine. Bonjour Brigitte, je vous remercie pour l'invitation pour aujourd'hui. C'est nous qui vous remercions de nous rejoindre, Blandine. Bonjour Blandine. Ouais, merci. En tout cas, je suis ravie de pouvoir témoigner parce que c'est vrai que loin de tout dogme et finalement de choses qui seraient très cadrées, moi j'ai toujours vécu mon rapport à la nudité assez simplement. Ça a commencé enfant, moi j'aimais être nue, c'était plus agréable. Dans le jardin, il y avait le soleil, le vent, le contact avec l'herbe. C'était une expérience en fait sensorielle. Et ça a continué, adolescente. Et vos parents, quand vous étiez, enfin, je veux dire, vous laissez vous mettre nu, enfin, parce que Oui. En fait, j'ai plein de photos, moi, jusqu'à assez tard, même 11-12 ans, où je suis toute nue dans une piscine de jardin avec mes cousins et cousines. Il y avait aucun tabou. Ah oui, mais c'était pas malsain du tout. Hein. C'était juste. J'entends bien. J'espère bien d'ailleurs. Non, mais je préfère le préciser parce que des fois les gens trouvent ça bizarre alors que c'était. En fait, dans l'esprit, c'est vraiment le jardin d'Éden avant qu'Ève ne morde dans le fruit défendu, en fait. Voilà. C'est nous, l'adulte, qui rendons les choses malsaines. Oui, un enfant, il a un rapport naturel à son corps. Il fait pas de différence entre son sexe, sa main. C'est nous, l'adulte, par le regard qu'on porte. On va induire chez l'enfant des notions de tabou, de pudeur, de complexité, alors que lui, l'enfant, il voit pas le mal. Donc, justement, comme vous le dites, il y a une vraie liberté et il n'y avait pas de quoi fouetter un chat, c'est le moment de dire. Exactement. Oui. Et puis ça a continué après, à 18-20 ans, avec mon premier petit ami, j'ai commencé à fréquenter les campings naturistes. Ouais. Là, c'était vraiment pour expérimenter finalement la sensation du soleil, du vent, de l'eau qui glisse sur l'intégralité du corps, sans cette entrave textile finalement. C'était très très agréable et il y avait une sorte de communion finalement avec les éléments, avec tout ce qui m'entourait. Donc là, c'est presque. Mais voyez, Blandine, je vous entends 5 sur 5, puisque j'ai le même rapport au corps. Mais je me demande dans quelle mesure c'est réellement une expérience sensorielle ou si c'est pas une expérience quand même dans l'idée de ce qu'on s'en fait. Parce qu'au fond, un vêtement, est-ce que c'est vraiment un rempart contre le vent, contre le soleil ? Encore une fois, je suis tout à fait de votre avis, Blandine. Mais je pose la question, est-ce que c'est pas l'idée de liberté qui l'emporte sur la sensation réelle corporelle ? Philippe Parlin. Moi, je pense quand même il se passe vraiment quelque chose quand on enlève ses vêtements. Alors, est-ce que c'est lié à la manière qu'on a de s'habiller aujourd'hui ? C'est vrai que moi je peux apprécier des tenues assez longues, que ce soit djellaba ou choses très amples qui ne sont pas collées au corps, et là les sensations peuvent être limite similaires, mais il y a vraiment dans la manière qu'on a de s'habiller aujourd'hui, quand même au 21e siècle, il y a toujours cette ceinture, il y a toujours, que ça soit celle du sous-vêtement ou du pantalon, il y a quand même une contrainte et qui porte justement un peu autour de notre ceinture, et c'est vrai que quand on enlève ça, on est un peu soulagé. On pourrait aussi étendre le questionnement autour des gens qui dorment nus et ceux qui ne dorment pas nus. Voilà. Vous dormez nus, j'imagine, Blandine. Eh bien, là, non. Non, parce que j'ai un compagnon qui ne le fait pas, alors que c'est pourtant mon plus grand plaisir. Et pourquoi vous le faites pas ? Pourquoi le faites pas ? Quel est le problème ? Vous avez peur de le gêner ? Oui, on a des difficultés de couple, alors je sens que je veux pas en rajouter avec ça, avec on va dire mon côté un peu libéré. Je veux pas non plus mettre une pression supplémentaire. Mais là, je crois que vous avez tort. Ouais. Je crois qu'il faut que vous soyez à l'aise avec votre corps tel que vous le sentez, et c'est pas parce que vous êtes nu à côté de lui que vous lui mettez une pression particulière sur l'intime, ou si lui il l'entend comme ça, faut questionner autre chose, parce que vous avez l'air d'avoir un rapport à votre corps qui est quand même plutôt détendu, et là vous vous contraignez pour lui, donc oui, vraisemblablement. oui, tout à fait. Je vais essayer ce soir. Alors, je vais relever la nuisette. Dites-lui que c'est de notre faute. C'est pas vous, c'est nous. C'est nous qui vous avons. Je dirais que c'est le monsieur. Il m'a dit de me mettre tout. Je vous ai volé votre nuisette, Blandine. Voilà, je lui dirai. Non, mais je crois que c'est important là quand même, parce que vous voyez, vous aimez dormir nu. En quoi le fait qu'il soit à votre côté et que lui ne dorme pas nu, ce
ce qu'il est normal de respecter aussi. Quel est le problème? Enfin, je veux dire... Qu'il pense que c'est une attente sexuelle de ma part, alors que pour moi, c'est sensoriel. J'aime dormir nue, collée. Est-ce que ça vous gênerait, que ça vous gênerait que du coup, il veuille en profiter? Ah, mais ça serait formidable. Bon, donc il y a aucune raison de ne pas être nu. Si c'était un moyen de protection pour pas qu'il s'approche de vous, je pourrais comprendre que vous portiez la nuisette. Mais si en plus vous êtes plutôt dans l'attente qu'il vienne, il faut surtout enlever la nuisette. Bon, très bien. Bon, voyez, ça m'aura. Vous dormirez mieux cette nuit. Enfin, jusqu'à ce qu'il vous réveille. Oui. Alors, j'aimerais bien. Ah, écoutez, je vous le souhaite sincèrement. Oui, après vous serez peut-être déçus parce que justement, il ne viendra pas malgré que vous soyez nus. Mais ça ne sera que la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple. Oui, et puis vous allez être nus d'abord pour votre confort personnel. Vous aussi, vous ne le faites pas pour lui, faites-le pour vous, et vous n'avez pas plus de raison. Si c'est pour vous, vous êtes nus. Eh ben, vous dormez nus. Voilà. Après, ce que ça crée avec lui, c'est dans un deuxième temps, mais faites ce qui est important pour vous, votre rapport à votre corps. D'accord, oui, effectivement, oui, c'est vrai que moi, comme j'ai ce côté très libéré par rapport à ça, je fais toujours très attention aussi à ne pas gêner les personnes qui vivent avec moi dans leur pudeur, dans leurs limites à eux. Mes enfants, par exemple, là je sens que ils n'ont pas forcément envie de me voir, je fais attention, pour eux en fait, pour ne pas leur exposer finalement des fois une affaire de fait. C'est vos enfants, c'est pas votre mari. Oui, tout à fait. Oui. Il y a une grande différence et vous avez raison de faire attention à vos enfants. Il faut toujours faire attention aux gens que ça dérange. Là, le fait que vous dormiez nu, de toute façon, je vois pas, quand on dort, ça n'a pas de raison de déranger l'autre. Là, on est vraiment quand même dans votre confort personnel. Dans la vie de tous les jours, c'est différent et devant les enfants, c'est normal d'intégrer leur sensibilité individuelle. Ah oui, ça, je suis très vigilante à tout ça, même s'ils sont quand même aussi assez décomplexés. Il y a des âges où il y a besoin de mettre un petit voile, en tout cas pour eux, et c'est tout à fait normal. Et puis je crois que c'est toujours la même histoire. Alors je sais qu'en club naturiste, on est nu tout le temps, ou enfin en tout cas on peut être nu tout le temps, ou on peut mettre un vêtement s'il fait froid, etc. Mais dans un lieu familial, dans une maison, il y a être nu éventuellement dans le jardin ou dans la piscine. C'est pas la même chose qu'être nu. Se balader nu et de cuisiner nu. Voilà. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait, c'est la limite. Mais il y a vous le mentionniez très bien tout à l'heure par rapport aux vêtements. C'est vrai qu'un de mes premiers réflexes quand je rentre du travail, où j'ai finalement des tenues assez codifiées, très finalement décentes par rapport aux normes actuelles, j'enlève mes sous-vêtements et je mets souvent quelque chose de plus fluide, de plus aérien qui permette au vent de passer et d'avoir ce contact finalement plus intime, on va dire, avec l'extérieur sans finalement exposer la nudité pour autant. Et ça me fait penser, vous voyez, Blandine, ce que vous dites, ça me fait penser à quel point on peut considérer que la femme s'est libérée, parce que l'époque des corsets, l'époque des guêpières, l'époque des ceintures qui devaient marquer la taille, les soutiens-gorge balconnés qui devaient serrer les seins pour bien les remonter, tout ça c'est quand même vraiment du passé, quoi. Et c'est vrai qu'on peut aujourd'hui en tant que femme s'habiller comme on a envie. Ça, c'est quand même une vraie évolution aussi pour cette liberté des femmes. Les femmes sont beaucoup plus libres que les hommes maintenant au niveau vestimentaire. Presque, oui. Les hommes, c'est très codifié. Si vous voyez un homme qui aurait envie de s'habiller en jupe, etc., tout le monde va se retourner quand même. Cela dit, on est plus à l'aise en pantalon qu'en jupe. Hein. N'importe quelle femme pourra vous le dire. Mais moi, c'est l'inverse. Hein. Je préfère être en jupe justement parce que je ne suis pas serrée au niveau des cuisses, de l'entre-cuisse. Il y a une liberté dans la jupe. Les pantalons sont pratiquement tous expansifs. Il y a eu des études de fait en Écosse. Ceux qui ont eu le choix préfèrent garder le kilt. Aucun choisissent le pantalon. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas de slip en dessous, alors ils ont leur testicule. Mais personne ne vous oblige à mettre une culotte sous votre jupe, enfin. On parlait de pantalon ou de jupe. Bon, vous mettez une culotte ou pas sous votre jupe, Blandine?
Quand je suis au travail, oui. Quand j'arrive, ouais. non. Enfin, dès que je peux, je l'enlève, hein, vraiment. Et ce que vous mentionniez, à savoir les guêpières, finalement, ces accessoires très contraignants, je les utilise, moi, pour justement parer ce corps qui est naïf quand il est nu et qui devient sexualisé quand il est accessoirisé. Voilà. Exactement. Donc, oui, là c'est différent. C'est magnifique. Certains corsets sont absolument magnifiques. Là, c'est un accessoire. Oui, et là on joue de l'érotisme de son corps, la mise en forme grâce à cette lingerie qui habille le corps, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est tellement important. Moi, ce que je voudrais dire, j'en profite parce que c'est quelque chose que j'ai oublié de dire hier dans le Love Conseil où je parlais aux femmes d'apprendre à être sexy. Je voudrais que les femmes pensent à leurs sous-vêtements d'abord pour elles. Je suis atterrée de voir combien de femmes vont porter des sous-vêtements nuls parce qu'elles savent que personne va les déshabiller et quand elles savent qu'elles risquent d'être déshabillées, seulement à ce moment-là elles portent des beaux sous-vêtements. Ça m'agace, mais portez d'abord vos sous-vêtements pour vous, mesdames. Et tout à fait. C'est accorder de l'attention à cette zone pour soi déjà. Mais d'abord, c'est de l'amour pour soi. Beau et confortable parce que c'est pas inconciliable. Non, pas du tout. Voilà, faut vraiment être bien. Bon, ben voilà, c'est dit. Merci Blandine de ce joli témoignage. Merci Blandine. Merci à vous.